une leçon qui s'appelle « Je différencie l'intonation montante ou descendante des questions ». Donc en anglais, il va falloir distinguer selon que l'on pose une question fermée ou une question ouverte. Une question fermée, c'est une question dont la réponse peut être yes or no, oui ou non. Et dans ce cas, l'intonation, eh bien, elle est montante. Regarde bien. Are they rivals? Et là, hop, l'intonation monte. En revanche, il peut aussi y avoir ce que l'on appelle des questions ouvertes. Elles vont débuter par un mot interrogatif comme who, qui, where, où, when, quand, what, etc. Et les réponses en fait à ces questions, elles seront différentes de yes or no. Puisque si je demande where do you live, donc où tu habites, eh bien tu vas pas me dire yes ou no. Je suis en train de te demander un lieu. Et dans ce cas-là, l'intonation descend. Regarde l'exemple. Where are the gangs from? Where are the gangs from? Tu vois, hop, l'intonation descend. D'où viennent les gangs? Ici, je reconnais bien le mot interrogatif. Where? La réponse que je vais apporter ici, eh bien, je peux dire que, par exemple, les Sharks sont de Puerto Rico. Eh bien, ici, j'attends pas une réponse qui est oui ou non. J'attends une réponse qui va être un lieu. Et c'est bien cela que l'on appelle une question ouverte. Donc, question fermée, on répond par oui ou non. Hop, l'intonation monte. Are they rivals? Hein? Pas obligé de le faire à ce point, mais are they rivals? Hop, je monte. Where are the gangs from? Where are the gangs from? Là, hop, je descends. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, eh bien, voici quelques questions. À toi de me dire si à la fin de ces questions, je dois utiliser une intonation qui monte ou qui descend. La première. Alors, selon toi, on n'oublie pas, hein, on monte quand la réponse peut être oui ou non. Question fermée. On descend quand la réponse est différente de oui ou non. Et souvent, il y a un mot interrogatif. Hein. Allez, c'est parti. La première. Hop là, je monte, puisque là, ma question c'est do you like West Side Story? Est-ce que tu aimes West Side Story? Je peux dire yes, I do. No, I don't. Là, je peux dire oui ou non. Hein. Je peux répondre par oui ou par non, puisqu'on te demande si tu aimes la comédie musicale West Side Story. Donc, do you like West Side Story? On monte. La deuxième. Ici, attention, c'est intonation descendante. En effet, là, tu vois, j'ai un mot interrogatif. Ici, la question signifie qui est ton personnage préféré. Donc là, tu vas pas dire oui ou non, du coup, pour la réponse. C'est donc ce que l'on appelle une question ouverte. Puisque là, tu vas dire my favorite character is Maria, par exemple. Hein, si c'est Maria. Donc là, tu vois, la question, eh bien, vu que c'est une question ouverte, eh bien, on va descendre l'intonation. Who is your favorite character? Who is your favorite character? Tu vois? Et pas character? Non. Character. On descend. Ici. Number 3. Je descends également, puisque tu remarques encore le petit mot interrogatif ici, why, qui signifie pourquoi. Why are they fighting? Why are they fighting? Pourquoi se battent-ils? Hein? La dernière. La dernière, je vais monter puisque je pose la question, est-ce que Tony et Maria tomberont amoureux? Alors, on peut dire oui ou non. Will Tony and Maria fall in love? Will Tony and Maria fall in love? Tu vois, on monte ici l'intonation à la fin de la question. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi en tout cas. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.